notamment toute la dynamique du Grès du Vaudan, du Voironnais aussi. On a l'impression que voilà, dans les vallées de Grenoble, on réinvente la société, en tout cas on se laisse porter par cette tentative à oser quelque chose de différent. Et après, je ne vais pas parler très longtemps parce qu'on est nombreuses, mais la seule chose moi, que je voulais faire passer comme message, c'est que là, on est dans la campagne, que c'est énormément gratifiant de voir qu'on est porté par un collectif qui fait force. Parce que moi, je suis arrivée sur la commune en tant que secrétaire de mairie, et en fait, c'était un contexte de désertification rurale, et donc on s'est mis tous autour de la table pour redonner sens à notre village et pour réinvestir les espaces publics au sens fort du terme. Donc il y a eu un réveil citoyen qui a eu lieu sur tout le mandat qui précède. Et donc c'est cette énergie habitante qui m'a mis en fait dans cette dynamique qui a fait que j'ai après changé d'emploi bien sûr, et maintenant que je me présente pour continuer cette histoire de cette commune de Châtel-en-Trièves. Et donc ce que je voulais dire, c'est que c'est passionnant, c'est très gratifiant personnellement et collectivement, et c'est très fatigant. Et aujourd'hui, je souhaite que, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là, qu'on se questionne sur le statut de l'élu local et sur la capacité que ce statut offre, en tout cas aux femmes, de pouvoir s'inscrire dans une voie politique. Et donc, moi, je suis famille monoparentale, j'ai 2 enfants à charge, j'ai 34 ans et je suis fatiguée. Et donc, demain, j'ouvre une page de l'histoire de Châtel-en-Trièves avec mes concitoyens, où je sais que j'aurai beaucoup d'appui, mais où en tout cas le statut de l'élu me pose énormément de questions sur le fait de pouvoir tout concilier et de ne pas prendre sur mon temps familial aussi. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie en tout cas de poser avec vous collectivement. Je pense qu'on aura des combats pour le coup. Alors j'aime pas le vocable de la lutte, c'est pas du tout ce qui m'anime, mais là pour le coup je pense qu'il y aura des gros dossiers à faire avancer, ça au niveau national, sur le statut de l'élu local et sur la reconnaissance des particularités pour pouvoir s'engager. Et pour que toutes puissent s'engager déjà à l'échelon le plus local. Voilà. Moi je m'appelle Véronique Fernandez, je fais partie d'une liste qui s'appelle Démocratie sur le plateau. On est sur le plateau du Pitroche, qui est une commune nouvelle dans le Vaudan. C'est un contexte un peu bizarre, une commune nouvelle. On a recollé trois communes qui étaient voisines et forcément amies. Et il y a eu une année de travail pour essayer de mettre cette chose-là vraiment en route. C'est pas tout à fait fini. Et c'est un contexte proche de Grenoble, donc beaucoup moins rural que Châtel-en-Trièves, avec un profil d'électeur qui est très à gauche et très écologiste. Et on se retrouve avec 2 listes qui se revendiquent au moins au niveau des mots, des mêmes valeurs, qui parlent de démocratie, qui parlent d'écologie. Après, chacun n'est pas forcément les mêmes choses sur ces mots qui deviennent des tartes à la crème, hein, mais on est dans ce contexte-là sur le plateau. Bonsoir, Anne-Sophie Olmos. Donc moi je suis actuellement élue à Grenoble. Je co-préside le groupe majoritaire des 42 élus grenoblois, dans lequel du coup siège le maire et Eric Piolle. Je suis candidate à nouveau pour Grenoble en commun, donc à Grenoble. Et je suis très contente d'être là ce soir avec vous toutes et tous, et qu'il y ait la présence de Barcelone et Comou, parce qu'avec Barcelone et Grenoble, on est un peu des villes cousines. On s'inspire l'une de l'autre, de nos expériences. Donc voilà, je suis très heureuse qu'on puisse partager tous ensemble ces expériences de néo-municipalisme. Voilà. Merci. Moi, je suis Cécile Conry. J'ai été élue à Saint-Martin-de-Riage. Et le projet de quelques élus, c'est de repartir, mais avec un programme réalisé, élaboré par un collectif beaucoup plus large. Donc on a commencé par fédérer un groupe de personnes sur des valeurs qui étaient chères, qui sont les valeurs de la transition, qui nous rassemblent, j'imagine, là ce soir. Et finalement, ça a très bien marché. On a donc réussi à élaborer ce programme et à faire un certain nombre d'actions qui est devenu bien plus riche que si on l'avait élaboré à 6 têtes. Et dans ce programme, donc on a l'ambition d'améliorer fortement la participation des citoyens. Et on s'est aussi appuyé sur un outil qui nous a vraiment aidé, qui est le pacte pour la transition.
On a décidé à un moment de se dire on va scinder ce collectif pour garder un collectif qui travaille sur le programme et créer un groupe PAC local qui appuiera ensuite la liste, enfin, l'équipe qui sera élue. On espère que ça sera nous, évidemment. Mais ce groupe sera là aussi pour pouvoir voilà, suivre la politique municipale sur les aspects de transition écologique, citoyenne, solidaire, ce qu'on partage. Voilà. Aurélie Lemeur, moi je viens de Chambéry avec Sophie. Je suis membre du Quatuor tête de liste de Chambéry citoyenne, écologique et solidaire. Une liste parmi 7 candidates aux prochaines élections municipales de Chambéry. L'initiative a commencé il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 7 mars. Une trentaine d'acteurs impliqués dans la vie locale, associative et militante ont fait le constat qu'il était urgent de se mobiliser pour créer une nouvelle offre politique, porteuse de sens pour tous les citoyens, notamment abstentionnistes et désabusés de la politique. Et donc 3 ans après, eh bien, on est là, on est motivés. Donc nous on s'est fondé sur 4 valeurs et on a mis en place une boussole aussi pour guider notre future action municipale autour de la transition écologique, de la justice sociale, du développement du pouvoir d'agir des habitants et de l'égalité femmes-hommes. Donc on est très content que le 8 mars approche, mais je vais peut-être aussi en parler. Ce sera elle l'adjointe à l'égalité femmes-hommes. Donc on a participé il y a 1 an et demi aux rencontres de la belle démocratie. Ça a été très riche de rejoindre ce réseau. On a organisé plusieurs grands événements dans le cadre de notre campagne, dont un sur le municipalisme avec certaines personnes présentes ce soir, fin janvier, donc à l'échelle aussi des Alpes pour qu'on puisse échanger sur nos pratiques, avoir de retours d'expérience et être au meilleur de notre forme pour la campagne. Voilà, moi c'est aussi sur la même liste, on est 47, c'est une super belle aventure et c'est une super occasion de faire avancer des choses qui nous paraissent importantes et pour lesquelles on peut faire autre chose que de râler, mais on est dans la position où pour le moment on peut proposer des trucs. Après, si on est vu, on pourra le faire et ce sera trop bien. À l'approche du 8 mars, il y a vraiment plein de choses qui ressortent sur le fait que l'égalité femmes-hommes, tout le monde en parle. Mais là, en ce moment, il y a tellement d'autres choses que finalement, plus personne n'en parle. Et c'est assez intéressant. Moi, du coup, j'ai lancé un événement pour le 8 mars il y a 1 semaine. Au moment où j'ai lancé, il n'y avait rien sur Chambéry. J'étais là, ça aussi. Donc maintenant, il y a aussi un truc l'après-midi organisé par nous tous, qui est très bien. Et voilà, donc et puis bon, de se lancer dans une grosse ville comme Chambéry quand même, avec des dinosaures en face comme Repentin et Dantin, on voit que c'est sportif, c'est une réalité qu'on ne connaissait pas et voilà, on est super contents que ça soit Aurélie qui aille au combat parce que c'est chaud quoi, c'est quand même chaud, c'est quand même sportif. Marion Hulens, je suis sur la liste de textes simplement. Alors je suis assez éblouie quand j'entends 3 ans que la démarche a commencé il y a 3 ans, mais bon, les villes ne sont pas dans la même proportion, nous c'est 2000 habitants, et on a démarré notre aventure il y a 1 mois. Donc une espèce de course contre la montre. Bon, et par contre, on bénéficiait quand même de beaucoup de gens investis dans des associations, accueil de migrants, AMAP, collectif citoyen sur le climat, voilà, et puis moi je patrouille beaucoup dans Grésivaudan 2020 et je trouve génial cette époque où on peut partager tellement de choses, suivre les aventures, enfin moi je sais que Fanny, je suis toutes les étapes, je relis, j'écoute enfin c'est beaucoup Philippe qui me passe
ça aussi. Enfin voilà, je trouve ça super nourrissant et super génial. Et nous, notre commune, c'est 2000 habitants et on peut dire, pour schématiser un peu, qu'on a une moitié qui sont des importés. Importé, ça peut être 30 ans d'âge, mais c'est quand même importé, et des locaux. Et du coup, il y a une diplomatie colossale à mettre en œuvre pour essayer de faire se rejoindre tous ces gens-là. Alors c'est passionnant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'aller d'un village, enfin pas d'un village à l'autre, mais d'un hameau à l'autre et de rencontrer les gens. Mais en un mois, on n'a pas le temps. Donc on est obligé de faire une chose un petit peu à l'arrache, mais passionnante, et voilà. Et ça permet de, au moins, on ne sait pas trop, honnêtement, on a un peu des gens bien enracinés en face, donc on ne sait pas trop à quoi on aboutira, mais en tout cas, ça permet de recenser toutes les troupes, et bien évidemment sur les mêmes valeurs de démocratie, de partage, de liberté. Alors, Colette Payenzi, moi je suis dans une petite commune, non, 3000 habitants quand même, Créan-Beldon, sur le plateau d'Alvar. Donc je vois que nous sommes la veille du 8, n'est-ce pas? Et comme la place des femmes n'est pas encore tout à fait bien reconnue, hein, moi je pense que la place des citoyennes ne l'est pas non plus. Et c'est dans cette optique-là, voyant que les citoyennes de mon village sont plutôt, comme tous les autres, désabusés, mais pas du tout motivés, qu'il ne s'est rien fait depuis des années et des années, que dans notre village, il n'y a eu qu'une seule liste, énormément de fois. C'était au moment où il y avait du panachage, il y avait des listes. Bon. Et donc, c'est installé, c'est encrouté, et les gens n'ont pas du tout envie de participer. Donc, j'avais comme idée, et j'ai pu convaincre quelques amis, et amis, dont une adjointe qui m'a bien aidée pour tirer, pour avoir accès à la liste électorale, à la liste des électeurs. Et donc nous avons procédé à un tirage au sort de 120 personnes pour constituer un conseil citoyen. Donc moi je ne suis pas comme vous sur une liste, je ne me sentais pas, et il n'était absolument pas question de créer une liste pour ces prochaines élections, mais de créer une instance à côté des élus. Et au plus je vois les jours se passer, au plus j'ai envie de garder cette structure indépendante et à côté des élus pour avoir une latitude d'action, quoi. Et bon, nous en sommes à préparer notre 4e réunion publique, et nous ne sommes pas très nombreux, mais chaque fois des nouveaux qui sont intéressés. Et bon, mais nous sommes même partis sur un projet, ça va être des déchets, donc ça prendra ce qui avait été listé dans nos envies, nos désirs, nos moyens d'action, comme il y avait quand même un chapitre sur l'écologie, le climat, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire, et puis bien sûr la relation avec les élus et tout ce qu'on pourra traiter après. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Fabienne Grébert, je viens d'Annecy, je représente un mouvement qui s'appelle Réveillons Annecy avec Loris Fontana qui est ici ce soir. Réveillons Annecy, c'est un mouvement qui agrège plusieurs tendances. D'abord un petit mouvement citoyen qui est né en décembre 2017 qui s'appelle les habitants, et dont la raison d'être c'est de donner le pouvoir et les moyens de participer, d'agir et de décider de la vie politique locale. À Annecy, c'est une ville avec une fusion de communes, donc on est passé de 64 000 habitants à 130 000 habitants, et on a un peu notre objet politique, un peu notre supermarché de Saillant, qui est un gros tunnel dans la montagne, et qui à un moment donné fédère les habitants, puisque 80% des investissements sont sur la route. Or qu'on est très en retard sur les transports routiers, sur les transports en vélo, et ça cristallise un peu toute la colère des habitants, bétonisation, augmentation de la population, reconnue parmi les villes françaises les plus polluées de France par l'OMS, or qu'on est dans une ville où la qualité de vie est formidable, selon le maire actuel. Et donc on a agrégé les habitants avec un groupe d'élus d'opposition au maire actuel pour fonder Réveillons Annecy.
Et aujourd'hui, Réveillons Annecy, c'est un mouvement qui monte et plus les jours passent, plus on y croit. On avait près de 500 personnes à notre lancement de liste, notre lancement de campagne. La presse a titré Réveillons Annecy, met du peps dans la campagne. Donc voilà, on n'a pas de sondage, donc on se dit que s'il n'y a pas de sondage, c'est que ça ne doit pas être très bon, et si c'est pas très bon, c'est que c'est bon pour nous. Et voilà, donc on fera Ok. Merci beaucoup.